Lorsque vous allez sécuriser votre infrastructure dans Microsoft Azure, vous allez certainement faire appel au Private Endpoint, notamment pour sécuriser les services en mot de passe comme les comptes de stockage ou encore Azure Key Vault. En plus de cela, vous allez certainement refuser l'accès public vers ces services pour qu'ils soient accessibles uniquement depuis le réseau Azure. Si vous faites des déploiements via GitHub ou encore Azure DevOps, et si vous utilisez les agents qui sont fournis par défaut, vous allez certainement avoir des problèmes lors de vos déploiements. Lorsque vous allez déployer votre infrastructure dans Azure en utilisant des langages comme Terraform, vous aurez forcément besoin de workflows de déploiement. Ces workflows prennent la forme de GitHub Action dans GitHub ou alors de pipeline dans Azure DevOps. Par défaut, lorsque vous allez exécuter ces workflows, ils vont utiliser des agents publics qui sont situés soit chez GitHub, soit chez Azure DevOps, en fonction de la solution que vous avez choisie. L'inconvénient, c'est que les services qui sont en mode privé, via des Private Endpoints en ayant bloqué les accès publics, ne seront pas joignables via ces agents publics. Si vous avez choisi Azure DevOps, ces agents s'appellent des agent pools, tandis que si vous avez choisi GitHub, ces agents s'appellent des runners. Ces agents seront déployés dans l'environnement Microsoft Azure et auront donc accès via les réseaux aux services qui sont privés, comme le compte de stockage ou l'Azure Key Vault que vous avez sécurisé par l'intermédiaire des Private Endpoints. Pour cette vidéo, je me concentrerai sur les runners de GitHub. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai déployé 2-3 services dans mon environnement Microsoft Azure, notamment des comptes de stockage et des Key Vault, qui sont accessibles publiquement. En plus de ça, j'ai préparé quelques workflows GitHub Action afin de déployer mes services, notamment les Private Endpoints qui vont venir après, et justement démontrer que si on ne déploie pas son propre runner, ces services ne seront plus accessibles via les runners qui sont fournis par GitHub. Je vais maintenant envoyer du code dans mon emplacement Git, notamment pour déployer des zones DNS, les Private Endpoints et les entrées DNS qui sont liées à ces Private Endpoints. L'idée ici, c'est de rendre ces services complètement indisponibles depuis les réseaux publics et accessibles uniquement depuis les réseaux privés. J'ai maintenant renvoyé du code dans mon emplacement Git pour redéclencher le workflow et comme vous pouvez le voir, la partie plan ne fonctionne plus puisque les services ne sont plus accessibles à mon runner GitHub. L'idée maintenant, c'est de déployer un runner GitHub dans l'environnement Microsoft Azure, et pour ce besoin, j'ai déjà déployé une machine virtuelle dans mon environnement. Alors pour les besoins de cette démo, j'ai ajouté une IP publique sur ce runner. Pour la production, je vous conseille plutôt de rester en réseau privé et de passer par un firewall pour sortir vers l'extérieur. Lorsque vous vous connectez sur GitHub, il faut se diriger dans la partie Action pour gérer ces runners. Donc on clique sur Action, et ensuite ici sur Runners. Vous avez deux types de runners, les premiers sont les GitHub Hosted et les seconds les Self-Hosted. Les GitHub Hosted sont les runners qui sont fournis par GitHub, tandis que les Self-Hosted sont les runners que vous allez héberger dans votre infra. Donc je me dirige vers Self-Hosted Runners ici, et on voit que pour le moment nous n'avons aucun runner. Donc l'idée ici c'est de créer un nouveau runner qui sera hébergé chez nous. Donc je clique sur New Runner ici, et ensuite je clique sur New Self-Hosted Runner. On a trois types d'images, la première pour macOS, la seconde pour Linux et la troisième pour Windows. L'intérêt de macOS et de Windows, c'est surtout que vous allez pouvoir héberger un runner directement sur votre poste de travail. Faut pas oublier qu'avec GitHub, on ne fait pas que du Terraform, du déploiement dans Azure, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire avec GitHub et donc le besoin d'exécuter du code sur sa propre machine est nécessaire. Vous pouvez, pour des besoins de Terraform et d'Azure, déployer soit un serveur Windows, soit une distribution Linux pour héberger le runner dans votre infrastructure. Pour des raisons de performance, je préfère choisir Linux parce qu'après plusieurs utilisations, je me rends compte que Linux est un peu plus performant que Windows pour ce genre d'usage. Dans ce cas précis, j'ai déployé une machine dans Azure basée sur Ubuntu et donc je vais choisir la partie Linux ici. En dessous, on voit toutes les informations nécessaires pour déployer et configurer son runner. Donc tout ce que je vais faire, c'est exécuter ce code-là dans du SSH en me connectant sur ma machine qui est située dans Azure. Maintenant que je suis connecté à ma VM qui est située dans Azure et qui exécute Ubuntu, je vais simplement copier-coller les commandes qui me sont fournies par GitHub. Première commande, on crée un répertoire et on se dirige dedans. Deuxième commande, on télécharge le package du runner. Troisième commande, on extrait l'archive. Jusque-là, c'est plutôt facile. Maintenant, on va exécuter cette commande qui n'est pas indiquée dans la doc, mais qui est nécessaire pour installer les dépendances requises pour le runner.
Une fois que toutes les dépendances sont installées, on peut exécuter la commande pour configurer le runner. Donc là, je copie-colle depuis la doc. Et maintenant, il m'indique le nom du groupe pour exécuter le runner. Donc moi, je vais laisser le groupe par défaut. Il me demande le nom du runner, je vais laisser le nom de la VM. Ensuite, il me demande si je souhaite taguer cette ressource. Pourquoi pas. Je vais indiquer self, hosted et Ubuntu. Ensuite, il me demande le nom du répertoire pour héberger les données qui vont être exécutées sur ce runner. Donc ça, c'est un répertoire qui est local au runner, et je vais le laisser par défaut. À ce moment-là, le runner est configuré, il ne nous reste plus qu'à l'exécuter. Donc je mets run ici, et le runner va démarrer. Maintenant que run fonctionne, je vais installer le service en mode service pour plus que j'ai besoin de lancer run.sh pour que le service soit exécuté. Donc ça, on peut faire sudo.svc.sh avec derrière install. Et donc à ce moment-là, le service est bien installé. Maintenant, je vais me rediriger dans le portail de GitHub, dans la partie runner, et on va rafraîchir la vue. Et donc, comme vous pouvez le voir, on voit que le runner est bien remonté dans le GitHub et qu'il est complètement disponible pour les jobs. Maintenant que le runner est déployé, il faut indiquer à nos workflows qu'il faut passer par ce runner pour exécuter les jobs. Donc il suffit de rajouter une ligne dans nos workflows et c'est exactement ce qu'on va faire pour tester notre runner. Le code que vous voyez ici, c'est mon workflow de déploiement dans mon environnement de lab. Dans la partie job, vous allez retrouver toutes les étapes de déploiement de Terraform. Donc on voit la partie init un peu plus bas, on voit la partie plan, etc. Donc l'idée maintenant, c'est d'indiquer que au lieu d'être exécuté sur l'environnement de GitHub qui m'est fourni par GitHub, on va exécuter tout ça sur le runner que je viens de déployer. Et donc ici, on va remplacer ça par self-hosted ici. Et donc, on va pousser ce bout de code maintenant dans mon Git qui est situé chez GitHub. Donc là, je vais commit les changements. Je vais l'appeler utilisation runner self-hosted. Je commit et j'envoie dans GitHub. J'ai réexécuté mon pipeline qui ne marchait pas tout à l'heure et je me rends compte que la machine qui a été utilisée est bien la bonne, donc c'est bien ma machine qui est située dans Azure. En revanche, j'ai une erreur qui est ici, qui m'indique qu'il manque la partie Node, donc j'imagine qu'il faut installer Node.js pour que ça fonctionne. Donc je vais aller dans ma VM pour installer Node.js. Donc à ce niveau-là, je vais faire sudo apt update. Ensuite, je vais installer Node.js. Et enfin, je vais faire un lien symbolique pour le chemin que GitHub me demande. Je vais réexécuter le job. Et cette fois-ci, on voit que le job s'exécute correctement, que la partie plan fonctionne et que je suis en train de faire du apply sur l'environnement où les ressources sont configurées en privé. En plus de vous permettre d'accéder aux ressources qui sont privées dans votre environnement Azure, les self-hosted runners vont vous apporter une meilleure disponibilité puisqu'ils ne sont plus partagés mais sont uniquement pour vous. Et enfin, une meilleure sécurité puisque les éléments qui vont transiter dans Terraform seront exécutés directement dans votre environnement, comme par exemple des mots de passe ou des secrets. Vous pouvez également déployer plusieurs self-hosted runners si vous avez le besoin d'exécuter des workflows en parallèle, et vous pouvez même déployer des systèmes d'auto-scaling pour permettre de démarrer et d'arrêter des runners en fonction des besoins. En revanche, n'oubliez pas que vos runners ont besoin d'accéder en termes de réseau aux services que vous allez déployer dans Azure. Donc si par exemple vous déployez un key vault dans un abonnement où il n'y a aucun peering, votre runner ne pourra pas accéder à ce key vault et par conséquent ne pourra pas configurer ce service. En conclusion, il me semble indispensable de devoir déployer des runners ou alors des agent pools si vous utilisez Azure DevOps dans votre environnement, notamment pour pouvoir piloter les services qui sont privés et également pour une meilleure sécurité de ce que vous déployez dans votre environnement. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, liker, mais également de cliquer sur la petite cloche pour avoir les dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.